téléspectateurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore dans votre émission Tribune des Stars, une émission qui valorise la culture guinéenne. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un artiste qui n'est plus à présenter au public guinéen. Il fait la fierté de notre chère Guinée. Aujourd'hui, rien à dire et je sais que beaucoup savent c'est qui déjà. Voilà, il a des albums à dimension internationale et c'est un artiste à vraiment suivre de près. Lui, c'est Petit Kandja. Et nous, on l'appelle Grand Kandja, je ne sais pas, mais il va nous dire tout à l'heure c'est quoi maintenant, si on va changer de nom parce qu'il n'est plus petit, il est grand maintenant. Donc, il n'y a pas de souci. On va vous laisser suivre d'abord la biographie et le parcours de cet artiste. Après ça, on se retrouve tout à l'heure. C'est dans un paysage artistique et culturel assez référentiel qu'atterrit en 2006 une étoile musicale très étonnante. Tant sur le plan rythmique que textuel, les mélomanes guinéens apprécieront avec grande ouverture les titres d'un répertoire en parfaite harmonie. Homonyme du très célèbre chanteur parolier Elhadji Sori Kandja Kouyaté, Petit Kandja nous vient tout droit de la basse-côte de la Guinée-Conakry. Son premier album intitulé Touba, en reconnaissance à sa communauté, ce produit sonore de 12 titres regroupant toute l'identité de l'artiste, voit officiellement le jour le 15 juin 2006 à travers un concert dédicace au Palais du Peuple de Conakry. Au fil du temps, se projette la réalisation d'un deuxième album. C'est dans cet état d'esprit tout à fait progressiste que l'album Talibé se met en route pour un chant concurrentiel qui n'offre aucune complaisance face au conflit de niveau. Petit Kandja fera de cette œuvre sa consécration. À la grande surprise des mélomanes et artistes du moment du pays, Talibé et ses 10 regroupent de part et d'autre les prestigieuses mélodies du grand mandin, rythmes traditionnels et culturels sont agrémentés par des messages très percutants et dénonciateurs des faits qui entravent les valeurs de toutes les entités africaines. Une vraie conquête engagée par Talibé. Les réclamations sont nombreuses et suscitent une véritable vigilance des opérateurs culturels autour des dates symboliques pour des organisations de spectacles. Petit Kandja, successeur éponyme, gère le pays avec la plus grande modestie possible et manifeste un grand respect à l'égard des aînés de scène. Amuseur, éducateur ou encore sensibilisateur, Petit Kandja y passe pour tout. La Guinée aura désormais compris qu'une vraie valeur apte à la défendre partout où besoin y est existe maintenant au sein des générations montantes d'artistes. Apte à associer tous les rythmes et styles avec la plus grande précision qui soit, Petit Kandja sort officiellement sa 3e œuvre musicale encore plus pertinente que jamais. De son nom, Ça va faire mal. Elle représente un point d'intersection entre traditionnalisme et modernisme. Un répertoire de 10 titres qui éveille les consciences sur les valeurs humaines et attire la sensibilité sur des faits sociaux qui échappent fortement à l'attention des acteurs économiques et politiques. Album mesuré à la dimension des besoins de l'actualité guinéenne et africaine, Ça va faire mal est un chef-d'œuvre à découvrir très prochainement dans les bacs pour le bonheur des mélomanes qui ne soient pas encore au bout de leur surprise. De retour sur ce plateau de Tribune des Stars, on va partir avec notre invité du jour. Voilà, comment tu vas, mon grand? Bonjour, je vais très bien. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Alors, dis-nous un peu, pourquoi on n'a pas changé le Petit Kandja? Parce qu'actuellement, là, on sait que tu n'es plus petit. Tu es grand, pourquoi ne pas changer? Dieu merci. Vous avez vu ici, il y a un exemple. Tout le monde a vu Petit Bangal ici. Ah, ok. C'est son doyen, donc oui. il n'a pas changé le nom. Donc toi aussi, Comme Petit Koni, c'est un grand frère. Évidemment, il n'a ouais. pas changé. Pourquoi Petit Kandja va changer? Parce que même les enfants se disent souvent, ah, Petit Kandja, qu'à Grand Kandja. Voilà, ils disent ça souvent. Des fois, il y a les enfants même qui me disent tonton Petit Kandja. Donc moi, non, mais c'est bizarre. ouais, c'est bizarre, mais voilà. Comme c'est le nom, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de souci. Et on sait que... Voilà. Déjà, on sait que évoluer dans ce milieu, ce n'est pas facile. Ouais. Arriver où tu es aujourd'hui aussi, ce n'est pas du tout facile. Dis-moi un peu,
quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer? Parce qu'avant même ça, sûrement, tu t'es lancé dans autre chose avant de rentrer dans la musique, peut-être le football ou je ne sais pas, dans le commerce. Tu as parcouru certains quand même milieux avant d'être dans le milieu artistique. Ouais, moi, j'ai toujours commencé avec la musique parce que ma famille d'abord est issue d'une famille créole. Donc, j'ai trouvé la musique dans ma famille. Au début, je faisais le foot. J'aimais bien le sport. J'ai des amis avec qui je jouais avant. On me connaît tous, on se connaît. Partout on se voit, on se salue très bien comme il le faut. Dès que j'ai commencé la musique, j'ai pris le micro. J'ai commencé aussi à laisser le foot. Je me suis concentré un peu sur la musique. Et c'est parti. Depuis à l'âge de 10 ans, ça j'ai commencé. J'ai toujours dit ça dans mes interviews différentes. Et à l'âge de 10 ans, j'ai commencé. C'était fini, c'était parti pour moi. Ok. Donc, le foot, pourquoi tu as laissé le foot, André? J'ai laissé parce que je ne peux pas suivre deux liens à la fois. Il fallait suivre la musique ou bien l'école ou bien le foot. Déjà que c'est l'homonyme de notre grand, hein, voilà, Feu Sorikandia Kouyaté. Donc, tu étais obligé de rentrer dedans. C'était genre une obligation. C'est pas facile quand tu es dans le quartier, tu ne gagnes pas de l'argent, tu n'as rien. Et tu trouves quelque chose là où tu vas gagner un peu, tu vas faire ta vie. Donc, tu seras obligé de suivre. Donc, Petit Gain, tu vis de ta musique, au fait. Je vis de ma musique, oui. Rares sont les artistes aujourd'hui qui te disent qu'ils vivent de leur musique. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de piraterie. Vous sortez des albums ici, même pas quelques jours, on retrouve les albums sur le marché. Et ça trouve que vous n'en bénéficiez pas, au fait. Il n'y a même pas de producteur. Il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de soutien pour les artistes. Donc, tout ce que moi je fais aujourd'hui, je dirais Dieu merci parce que je vis bien grâce à ma musique. Et c'est ma musique qui me supporte aujourd'hui, moi et ma famille. Je dirais Dieu merci. Et je ne suis pas dans la rue pour commander n'importe qui, donc ça va, Dieu, alhamdoulilah. Et sans soutien, c'est pas facile aujourd'hui de faire la musique en Guinée. C'est pour cela que je voulais vraiment aider les enfants qui sont dans mon quartier, qui veulent chanter aussi comme moi, qui veulent faire comme moi. J'ai un petit studio sur moi, donc je suis en train d'installer ça. Pour aider à ma manière. Donc tu ne peux pas faire à 100%, tu ne peux pas dire que ouais, je vais vous donner de l'argent, parce que l'argent que je gagne, je vais d'abord mettre dans ma musique, après ma musique je donne aussi ma famille, donc c'est pas facile. Je ne peux pas aussi donner à les enfants du quartier à 100%. Une façon de les aider, c'est faire un petit studio, et voilà, si quelqu'un, s'il veut chanter, faire la musique, je lui pousse, il va... Et c'est gratuit, au fait. Bon, ça serait gratuit. Ça serait gratuit. Pas pour tout le monde. Voilà. Pas pour tout le monde, c'est précis parce que dans le quartier, il y a les enfants qui sont tout le temps avec moi, ils veulent faire de la musique. Okay. Si tu sais bien faire, si tu n'es pas mal, je peux t'aider. Si tu es convaincu du talent de... Je peux te donner un coup de main. Voilà, mais pas tout le monde. Voilà. Donc nous, par exemple, si on veut faire la musique, si on vient dans le studio, non, il n'y a pas de problème, on a compris. Donc nous autres, on va payer pour être dans le studio. C'est pas grave. Hein? Alors dis-nous aujourd'hui, selon toi, on voit aujourd'hui que les artistes guinéens, ils évoluent à petits pas, surtout dans ce pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque aux artistes guinéens de toucher l'échelle internationale, de jouer dans les grandes salles de l'Olympia et toi? De soutien. Les artistes guinéens, mais toi, tu veux soutenir les artistes en herbe, au fait? Non, pas du tout. Les artistes qui sont déjà devant, moi je ne peux pas les soutenir. C'est ce que je dis. Donc toi, tu soutiens les artistes en herbe. Oui, voilà. Maintenant, les artistes qui sont déjà confirmés ici en Guinée, par exemple, il y a d'autres qui ne sont pas à l'échelle internationale. Et toi, je veux dire maintenant, selon toi, qu'est-ce qui manque aux artistes aujourd'hui de toucher l'échelle internationale, de jouer dans des grandes salles comme Bercy, l'Olympiade, tu vois un peu? Bon, ça c'est une façon de rêver, c'est normal de rêver. C'est une façon de rêver. Oui, c'est normal de rêver, mais on peut le faire, rien n'est impossible. Même Petit Kandja aussi veut le faire. Petit Kandja veut le faire, oui. Rien n'est impossible dans la vie. Okay. Tout est possible. Évidemment. Si on nous invite là-bas d'aller faire un grand concert, il y a les talents en Guinée, tu peux aller faire. Oui. Des concerts à Bercy ou ailleurs. Ouais. Hein? Donc on est capable quand même, on est capable. Regarde aujourd'hui tous les artistes qui sortent,
qui fait un peu d'effort pour la culture, Ouais. c'est vraiment quelque chose à saluer parce que il n'y a pas de producteur, il n'y a pas Ouais, de soutien. chacun se C'est eux qui cherche. battent, c'est eux qui se battent jusqu'au bout pour faire tout ça là. Mhm. Donc, leur petit cachet qu'ils gagnent, c'est dans ça, ils cherchent à évoluer, ils cherchent à vivre. Donc je dirais vraiment... Qu'est-ce que toi tu penses des producteurs de ce pays? Parce que déjà, on sait qu'actuellement c'est chaud. Hein? Comme il n'y a pas de producteur, je ne peux rien dire. Je peux rien dire. Donc, selon toi, il n'y a pas de producteur du tout? Non, il n'y a pas de producteur. Oh. C'est les artistes qui se produisent Eux-mêmes, ok, qui financent tout ce qu'ils ont à faire au fait. Ils ont à faire, ouais. Ils rentrent dans les bureaux, soutien. Ouais, évidemment. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Et déjà, on a écouté le morceau de Petit Kandja, c'est avec Ngaou. Titi du Sénégal. Évidemment. Et je sais que les téléspectateurs voulaient vraiment écouter ce morceau. Hein. Il est là, en chair et en os. Lui-même, il va le faire tout à l'heure. Voilà. On va te laisser avec tes téléspectateurs, tu vas le faire. Ilamanera koloyo ya binyazena langyo ginema itanangomba noe itanangomba fegwegwi itanandamba enamo mulamana yo wongebiya. Ça c'est pour nous, hein, voilà les femmes. Hein. Il n'y a pas de souci. Et déjà, je vois que je sais pas, tu parles de quoi exactement dans tes morceaux? Le plus souvent, les titres phares en fait. L'actualité, j'aime parler de l'actualité, j'aime conseiller. C'est ça qui va toujours rester. Quand tu chantes, il ne faut pas chanter un truc qui va rester 1 mois, 2 mois, que ça finit. Oui, oui. Moi, j'aime chanter quelque chose qui peut être éternel au fait. Éternel, voilà. Par exemple, il y a un de mes morceaux d'Amani. Non. À chaque fois quand je le mets, c'est comme si c'est aujourd'hui. Évidemment. Le morceau Wayo Wayo, vous avez écouté ça. C'est sûr. Hein? Mandari, voilà. Mandari, c'est que j'ai... Amam Betel, c'était mon premier album. J'ai remixé avec Titi. Oui. Vous avez écouté, c'est un truc d'actualité. Oui. C'est normal de chanter comme ça. Et Petit Kandja peut nous sortir plusieurs voix, à ce qu'on a remarqué. Des voix qui... franchement, des voix étonnantes. Hein? Fait, on se demande, ça vient d'où ça? Quand je suis derrière le micro, oui. Ce n'est plus la même. Ah ben voilà. Tu vois, parce que... Ça c'est naturel chez moi. Quand je suis comme ça, sans parce que moi, je t'ai vu... je suis un peu timide, calme, j'observe et je calcule beaucoup. Voilà. Mais quand je suis derrière le micro, c'est Petit Kandja qui est là. Ah. Non mais sérieux parce que tu sors une voix un peu aiguë là parfois quand tu chantes. C'est naturel. Oui, tu peux nous le faire. Ah, là, mon voix est cassée. Il n'y a pas de souci alors. Voilà, aujourd'hui, vous avez compris, nous sommes avec Petit Kandja sur ce plateau de Tribune des Stars. Moi, je vais remercier toutes ces personnes qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission et remercier l'homme qui m'habille chaque fois. Ce n'est autre que Z21 Création. Ces cadreurs, ils sont toujours là derrière moi pour réaliser cette émission. Alors, on va continuer avec notre artiste Petit Kandja. Mais moi, je vais l'appeler maintenant Grand Kandja. Tu peux? Merci. Voilà. Et écoute, c'est un de plus. Voilà. Et comment Petit Kandja arrive à gérer sa notoriété? Parce qu'aujourd'hui, Petit Kandja, ce n'est pas une petite personne. Comment tu arrives à gérer ça? En fait, d'abord, l'artiste, c'est ton image. Ouais. Il ne faut jamais blaguer avec ton image. Même si tu n'es pas derrière le micro, il faut toujours te respecter et te faire respecter par les gens. En Guinée, ici surtout, on me dit, oh, Dieu merci, on me dit que je suis orgueilleux, je suis hautain. Voilà, alhamdoulilah, on me dit ça. Oui, quand je ne suis pas orgueilleux, je sais que je ne veux pas faire ce que je veux faire. Et pourquoi Petit Kandja est orgueilleux? Ouais, parce que je veux vraiment garder mon image. Ouais. Je veux vraiment garder mon image. Le monument. Pas méchant. Je ne suis pas méchant, je suis ouvert pour tout le monde. Mais si tu ne gardes pas ton image, ici en Guinée, tout le monde va te... Ouais, ça c'est sûr. Donc, c'est pas méchant. C'est que là, je suis toujours, comme elle le dit, jamais, je suis toujours calé. Oui, moi je veux dire que tu es toujours un peu renfermé dans ton
petit coin au fait, au Cap. Mais comment tu es avec tes fans lorsque tu es avec des gens? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dès que tu passes, il y a certaines personnes qui ont vraiment envie de te parler. Et alors comment t'aborder au fait? Oui, c'est pas facile. Il y a certaines personnes qui n'osent pas de venir m'aborder. Voilà. Maintenant, comment faire pour aborder Petit Kandja? Comment faire quand tu viens respectueusement, tu me parles, on va causer. Même si tu es avec des gens? Non, parce que le plus souvent, on remarque si les artistes ils sont accompagnés de certaines personnes, ils essaient toujours de rester à l'écart, quoi. Okay. Parfois, quand je suis avec mes proches, quand quelqu'un vient vers moi, un fan vient vers moi, ils cherchent toujours à bloquer parce qu'ils ne connaissent pas on ne sait pas qui est qui, comme on le dit. Donc moi, j'essaie toujours à leur dire, non, laisse, ils viennent. C'est normal, et c'est leur boulot aussi de mettre derrière son artiste. Oui, oui. Voilà. Mais si l'artiste est là, il comprend, il voit que c'est quelqu'un qui est intéressé, il peut dire laisse, viens vers moi parce que tu es un de mes fans. Voilà. Ah, moi aussi, je vais venir vers toi. Petit Kandja, tu peux me signer un autographe là? Il n'y a pas de souci. Alors, ok, il n'y a pas de problème. Il faut signer parce que sans les fans aussi, les artistes n'ont rien. C'est eux qui sont derrière vous. Hein. Aujourd'hui, quand on entend... Quand on chante, c'est eux qui crient. Donc il faut les accepter. Évidemment. Même si ce n'est pas à tout moment, mais voilà, il faut les accepter. Okay. C'est les fans aussi. Oui, quand même. Et dis-nous, toi en tant qu'artiste, en tant que les expériences que tu as vécues dans ce milieu artistique, voilà, dis-nous un peu, quel est l'artiste qui t'impressionne de plus dans ce milieu? Aujourd'hui, l'artiste qui m'impressionne dans ce milieu, il y a plein d'artistes qui m'impressionnent aujourd'hui. Mais qui en particulier? Bon, je ne dis pas qui en particulier parce qu'il y a plein d'artistes. Parce que quand ils disent, on va le taper sur les doigts après. Voilà. Donc, et tous, ils travaillent bien, ils m'impressionnent tous. Donc, surtout, il y a un jeune talentueux qui chante Todi Memouton, Tankolo. Comment il s'appelle le jeune? Non, sûrement, ce sont les jeunes de la musique urbaine. Hein? Rappelle-moi son nom. Alasco. Alasco, il chante très bien. J'aime bien son idée, ses idées de fait. Oui, oui. Il chante pas mal. Ouais, je l'écoute beaucoup et surtout Fiskila aussi. Okay. Fiskila aussi qui chante très bien. Évidemment, une belle voix. Il improvise très bien. Donc, parce que la musique, derrière le micro d'abord, n'oublie pas, il y a l'improvisation. Évidemment. Si l'improvisation te manque, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Okay. Il faut savoir comment improviser. Donc, Fiskila, quand il est derrière le micro, il improvise. Il est comme Zayan aussi. Ok, on va te... Non, je ne vais pas citer. Tout le monde, voilà. Non, on va te taper sur les doigts après quand tu vas sortir d'ici. Mais au moins, tu vas donner la chance aux téléspectateurs de suivre le clip d'un de ces artistes que toi-même tu vas choisir, qu'on va balancer l'extrait d'un de ces artistes. Un clip. Je vais choisir ma cousine. Au moins ça, tu sais qu'on ne va pas te taper après. Tu as fait le malin là. Non, là j'ai compris, tu as fait le malin, c'est pas grave. On va laisser les téléspectateurs alors suivre l'extrait de ce clip. Quel clip? Une galerie. Comme déjà tu disais tout à l'heure, tu t'es calé. Voilà, on va suivre cet extrait, après on se retrouve tout à l'heure. Tobarinde mahakati ekwi harahara rifika nyimayo seseyo muna magama na famere wanye nkale rimbeke nkale sheri wanye sese muna magama didi likina fama aya wari mato manam fama yo nkale rimbe yo siga de beta mona mesono mi fambe lambene yalla siga de beta mona mesono be famme amini maler na so maler na mantana kono anu siga de Bon voilà, Petit Kandja, dis-nous un peu. On sait que chaque artiste a eu peut-être des petits soucis et tout. Quelle est la chose la plus embarrassante qui t'est arrivée en public?
la chose la plus embarrassante qui t'est arrivée en public? En public, ça arrive beaucoup. Oui, Mais oui. Ce que j'aime pas, moi, en public, c'est être hypocrite. Ouais. Parce que moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Non, toi, on sait. Quand tu... Quand je suis pas dedans, je suis pas dedans. Ok. Mais quand vraiment je suis dedans, tout le monde verra que ouais, quand il est dedans. Ok. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aime pas. Déjà, quand je te dis embarrassante, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait mal peut-être dans ce milieu artistique et tout. Quelqu'un qui m'a marqué, Oui. 100% aussi, dans le milieu là, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Il y a plein de choses. La façon dont aujourd'hui que la musique guinéenne bouge, Ouais. ça m'a beaucoup marqué. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, l'évolution de cette musique aujourd'hui? Aller plus loin que ça. Aller plus loin que ça. Ok, et c'est ce que je te demandais même tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut aux artistes aujourd'hui de... Il faut un soutien. Non, à part le soutien là, parce que tu sais, même si les gens ils veulent accompagner un artiste, si lui-même on voit qu'après il ne fait pas du sérieux, c'est pas évident. Hein. Je pense pas. Par exemple, je te donne un exemple. Tout récemment, il paraît Cap, bon, c'était pas devant moi, je peux dire il paraît. Et KPC a appelé Azaya, il lui a offert de l'argent. Azaya est parti faire featuring avec un artiste nigérien. Oui. Il est venu, ça c'est quelque chose à saluer. Ok. Parce qu'il a fait vraiment quelque chose, un pas. Il a fait un pas, ça c'est quelque chose. S'il n'était pas soutenu comme il allait faire, il n'allait pas sortir. Et Il allait faire, il pouvait aussi faire plus. Oui. Plus, mais comme c'était son choix aussi d'aller faire featuring avec Voilà. j'ai pas trouvé mal, c'est son choix. C'est son choix, oui. C'est son choix, donc j'ai aimé, ça va. Ok. Et aujourd'hui, si on disait Petit Kandja, c'est quoi ta qualité? Qu'est-ce que toi tu pourrais dire? Ma qualité, moi, Oui, ta qualité. si on pouvait, Oui, si on te demandait quelle est la qualité de Petit Kandja? la qualité du Petit Kandja, c'est le travail. Parce que quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de qualité. Ah oui. Les gens vont t'engueuler, ils vont te dire de n'importe quoi. Bon, dans ma tête, ça va aller. Je sais que je connais un peu la musique, pas à 100%, pas comme les autres. Oui. Mais tu essaies d'apprendre Je suis aussi. petit d'abord, mais j'essaie aussi d'apprendre, Ok. d'aller jusqu'au bout. Parce que j'ai un rêve dans ma tête. Ça, on espère que ce rêve va se réaliser un jour. Les gens, Qui sait? Bon, c'est quand on ne connaît pas, Bah oui, on préjuge, surtout en Guinée. évidemment. Et Moi, quand on préjuge, ça ne me dit rien. Je sais que je veux, donc je irai jusqu'au bout. il n'y a pas de souci. Et déjà, qu'est-ce que toi tu préfères de plus lorsque tu es sur scène avec ton public ou en studio par exemple? Quand les fans sont contents, Tu es content. je suis content. Mais tu dis lorsque tes fans sont contents, toi tu es content. Et lorsque ces mêmes fans viennent vers toi, oui. Oui, mais ça c'est pas moi, c'est la sécurité. S'ils disent que non, ça c'est pas moi. Non. Je viens de te dire tout à l'heure, quand les fans viennent vers moi, ma sécurité cherche à bloquer. Moi, je cherche toujours à les dire, laissez-le venir. Je l'ai toujours fait. Toujours. Pas à 100%, mais je l'ai fait. Je te dis là, franchement, voilà. Ah, tu parles, les téléspectateurs, Ben, ils me regardent. Voilà. Parce que sûrement, il y a beaucoup de tes fans qui te suivent là. Hein. Ben oui, on me suit parce que je suis Petit Kandja. Quand les fans viennent vers moi, ma sécurité cherche à bloquer. Je cherche à les faire comprendre que c'est les fans, laissez-les venir. Ok. Pas, même si ce n'est pas 100%, mais 99% quand même. J'essaie de faire mon mieux. Il n'y a pas de souci. C'est lui qui le dit, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que Petit Kandja prépare pour les mélomanes guinéens? Je prépare mon album. Cette Encore? année 2019, il faut que je sorte un album. Ok. Vous avez le 20 décembre passé, Oui. j'ai fait sortir d'abord un morceau. Un titre. Ce soir, il y a mon arrangeur qui arrive du Mali. On doit encore travailler. Ok. Là, j'ai appelé mon manager tout à l'heure. Il était parti chercher le gars. Ok. On lui a fait venir parce qu'il faut qu'on bosse. Ouais. Je ne voulais pas tout dire. Parler de ça, oui, oui. Voilà, parce qu'il faut passer inaperçu. Moi, j'aime passer inaperçu. Quand tu On te te voit caches, juste venir, Voilà. C'est ça, apparaître comme ça. Oui, c'est moi ça. C'est moi ça.
comme il le dit, ça c'est moi ça. Ah, voilà. Donc, c'est ce que Petit Kandja prépare pour les mélomanes. Un nouvel album encore qui arrive. J'espère qu'il y aura des featuring avec des artistes d'ailleurs ou d'ici. Il y aura. Et puis il dit, il y aura. Mais on ne sait pas c'est qui. Voilà. Mais il y aura quand même. Que ce soit d'ici ou d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Et tout à l'heure, tu parlais de ce morceau Why, Why, ok, moi qui m'a bercé, que j'ai écouté, j'ai mal, je l'écoute, je suis bien, je l'écoute. Bah voilà, donc tu peux bien me faire plaisir. Et surtout, je sais que les téléspectateurs aussi veulent écouter ce morceau. Why, why, Ouais. c'est ça que tu veux écouter? Bah oui. Why, 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 why. Ah, quand nous étions à la Kenyano. Ah, quand nous étions à la Yalla. oui, chéri, betala bi. Diana monata. Mankenyano. Aya fonyo na benala bi. Ninkanu benala lundo. Ngalo. Nkanu kelen betala bi. Mbe munkela osi. Abetola gasolema. Dianyen gasolema. Abetola mirilema. Kelala mirilema nyedima. Ah, chéri, betala bi. Mankenyano. Why, why, yo. Why, why, yo. Triste. Bah voilà, j'accompagne quand même, hein, voilà, mon invité. Et voilà, dites-nous un peu, après la musique, qu'est-ce que tu rêves de faire après, dans 10 ans? Bah, après la musique, je sais. Tu rêves d'être, parce qu'il y a d'autres qui sont devenus des, peut-être, je ne sais pas si des Michael Jackson, des je ne sais quoi, mais tu rêves de devenir Le quoi? destin, il y a le destin aussi. Oui, il y a le destin, Il y a mais le toi, destin. qu'est-ce que... Je rêve d'être un grand musicien, après faire autre chose à part de la musique. Et si tu as des petits business aussi, tu te rends aussi un peu d'argent à part de la musique, c'est ça mon objectif. Peut-être ouvrir plein de projets quand même dans ma tête, Oui. mais je le souhaite. Je souhaite que je vais réaliser mes projets. Ouais, parce que... Il ne faut pas trop dire à la télé. Voilà. Non, oh, t'inquiète pas, on ne va pas voler, hein, voilà, tes petites idées là, Voilà. on ne va pas voler, mais on voulait juste savoir ce que Petit Kandja rêve de faire après, parce qu'il y a toujours la retraite. Oui, il y a la retraite, c'est ça. C'est ça que je te disais. Il faut que je prépare bien ça. Évidemment. Parce que j'ai des enfants. Ah oui, en parlant même d'enfants, on sait que ta femme elle a accouché, ça fait pas longtemps que ça. Hein. Voilà. C'est un petit garçon, hein, Un petit garçon. qui va Là, faire il faut- un petit Kandja. Non. Petit Kandja reste petit Kandja. Ma famille, si celui qui veut chanter, Il je chante. condamne pas. Tu chantes, tu peux chanter, tu peux faire la musique. Mais je préfère que mes enfants aillent à l'école. Ben oui, ils vont aller à l'école, mais, Bien étudier, faire autre chose. mais si un jour, Parce qu'en Guinée, la musique, ça fatigue. toi, tu es une expérience Moi, vivante. je sais comment je me suis parti pour aller à ce niveau. Ouais. C'est pas facile. Jusqu'à présent, les sons me cherchent, mais bon, je me bats encore pour aller là où je veux. Ouais. Il n'y a pas de souci. On espère quand même voir des petits Kandja quand même, hein, parce qu'après toi, on veut quand même une descendance de toi. Je sais pas. Mais Ça oui, va, ça va peut-être. il n'y a pas de souci. Peut-être. Où on peut retrouver Petit Kandja, parce que le plus souvent, je ne sais pas c'est quoi, mais on te voit presque rarement sur scène. Sur scène, Les concerts, les grands concerts et tout, tu assistes rarement. bon, actuellement, quand on m'invite, je viens. Quand on m'invite pas, je suis à la maison. Ou bien je suis au boulevard tous les jeudis. Ok, donc c'est là-bas on peut te retrouver si, par exemple. Donc vous avez compris, vous voulez voir Petit Kandja en live. En live avec Voilà, un cocktail. Voilà. On peut te retrouver le jeudi, tous les jeudis, De 21h à 2h du matin. au Boulevard Select. Boulevard Select. Il n'y a pas de souci. On espère que mes cadreurs aussi seront là-bas le jeudi prochain pour passer une soirée inoubliable. Ça me fera plaisir. Ah voilà. On va parler toujours de musique parce que aujourd'hui, nous on veut savoir qu'est-ce que Petit Kandja prépare après l'album. Parce qu'après l'album, il y a d'autres choses qui vont venir. Hein. Genre les tournées internationales, et, je sais pas, des festivals. Pour le moment, si tu vois que j'ai fait venir mon arrangeur, normalement j'ai un concert le 23 à Paris. Ok, La nuit des Garantés. Je suis invité là-bas. ok.
Et je m'apprête pour ça, je sais comment ça va se passer. Et je lui ai fait venir pour qu'on puisse travailler pendant 2 semaines comme ça. Ici, oui. Comme ça, quand je vais bien poser. En fait, mais le plus souvent, lorsque tu te déplaces pour des concerts ailleurs, comme ici, tu joues souvent avec Conakry Cocktail. Oui, bien sûr, Conakry Cocktail, c'est la famille. Oui. N'oublie pas que Conakry Cocktail, il y a le leader qui vit à Paris, qui s'appelle Mopier, Ok. qui est le fondateur de Conakry Cocktail. Mhm. Donc il vit là-bas, il y a les bassistes, mes cousins, batteurs aussi. Le batteur principal qui était là, Alcéni, lui aussi vit là-bas. Ok. Quand je bouge, je vais aller là-bas, je les appelle. Préparer tel morceau, tel morceau, tel morceau. Ah, donc si je comprends bien, il y a une partie, Une partie, donc, une partie de là-bas ouais. et une partie ici. Ici, Oh, donc je vois que toi tu es bien cadré comme ça, partout tu passes. Dieu merci pour ça parce que c'est voilà. la famille un peu. Et qu'est-ce que tu conseilles aux artistes encore qui veulent peut-être être comme toi ou bien faire la même chose que toi? C'est le seul conseil que je peux leur donner. Une fois j'ai dit à Zaya, aujourd'hui tout le monde a vu comment il fait. Ils sont bien, chaque fois il fait sortir des singles. Ouais. Un jour il m'a dit au CCFG, c'était lors de sa dédicace, il m'a dit, ah grand, regarde, comment ça s'est passé? J'ai dit, c'est bien, je suis là pour te supporter. Donc il m'a dit, ah grand, je vais être comme toi. J'ai dit, ah, il faut travailler. Si tu travailles, tu vas réussir. Ouais. La façon dont tu sens, moi je sais que tu peux arriver. Évidemment. Aujourd'hui, il a vu, il a travaillé, il a vu. Quand même, hein. Quand même, tout le monde est en train de le voir monter. Évidemment. Il se bat 100%. Ça, c'est un pas. Ouais. C'est quelque chose à saluer. Donc moi, en fait, ce conseil que je peux donner à mes frères, c'est de travailler. Si tu travailles, tu vas réussir. Donc c'est ça, au fait, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Voilà, vous avez compris, c'est le travail qui paye, a dit notre artiste sur ce plateau aujourd'hui avec nous, voilà, franchement. Mais avant de se quitter, moi j'aimerais que tu nous proposes un clip de toi. Un clip de moi? Oui, oui, que les téléspectateurs peut-être vont au moins suivre parce que voilà, tu vas pas vous passer. avez mon tout dernier clip. C'est quoi le titre? Rail. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de souci, les téléspectateurs, vous allez suivre l'extrait de ce clip. Mais avant de se quitter, Petit Kandja, il va nous parler un peu, parce que quand tu viens sur ce plateau-là, apparemment je fatigue les artistes. Okay. Oui, mais moi je veux juste te poser une petite question et j'espère que tu vas me répondre sincèrement. Vas-y. Ok. Si si tu te rappelles de la première personne qui t'a brisé le cœur, la femme avec laquelle tu es sorti qui t'a brisé le cœur, ou bien Petit Kandja, on l'a jamais brisé le cœur. Ah, tu vois? La première personne qui m'a brisé le cœur, c'est toi. Non, mais attends. Mais comment ça? Mais comment? Oui. Comment tu peux me demander la première personne qui a brisé moi mon cœur? Oui, oui. Non. Tu sais, ton premier gourmet là, tu vas toujours te rappeler parce que ça t'a tellement touché là que tu vas toujours te rappeler de ça. Non, je connais même plus. Oh, je savais qu'il allait pas répondre. Ça, je savais. Je te jure, je savais que tu n'allais pas Ça, j'ai répondre. pas de réponse. Oui, parce que je savais que tu n'allais pas répondre. Si sûrement tu te rappelles de la première personne qui t'a Est-ce que toi, tu peux me dire que la première personne qui t'a brisé? Tu sais, le problème est que ici, c'est mon plateau. Donc, moi, on ne me pose pas de questions. C'est moi, je pose des questions. Donc, je te demande... Ça arrive, ça c'est le passé, ça arrive, c'est vrai. Ben voilà. Et on a toujours le passé. Et le passé, c'est le passé. On va prendre comme ça, comme le passé. Comme le dit l'artiste français. Non, il n'y a pas de souci. Mais au moins, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Ben oui, c'était à l'enfance. On était dans le quartier Afia. Il y avait une petite fille qui était très belle. Ah. Hein? Tout le monde voulait sortir avec elle. Bon. Du coup, mon ami est venu, m'a tapé. Ça se faisait souvent entre vous, en fait. Bon, après, j'ai regardé mon ami, j'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai oublié, je suis allé à gauche. Il y avait une autre là-bas. Toi aussi, tu t'es contenté de ça, en fait. Il n'y a pas de souci. Alors, avant qu'on ne se quitte, ton dernier mot. Mon dernier mot, préparez-vous. Petit Kandja se prépare pour son nouvel album.
je sais que ça va faire mal. Mon travail, j'aime bien mon travail. Aie confiance à Petit Kanga. Il se laisse jamais faire. Ça, c'est sûr. La vie, ainsi va la vie. Si vous voyez que j'ai mis du temps, c'est parce qu'il y a plein de choses à faire. Je ne vais jamais me laisser faire. J'irai jusqu'au bout. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Wallah les femmes. Il n'y a pas de souci, vous avez compris, hein, voilà, c'était Petit Kandja sur ce plateau de Tribune des Stars, sur la plus grande des télé, Évasion TV. Voilà, moi je vais remercier ici toutes ces personnes qui nous suivent de près et de loin sur nos bouquets Canal+, et aussi, hein, voilà, sur nos sites internet. Ben, je vais remercier la personne qui m'a bisonné autre que Z21, Monsieur Ba, et Petit Kandja, je crois qu'on va se retrouver une prochaine fois. J'espère bien pour toi. Merci. Et tu vas me répondre en ce moment. Ah, Tu vas me dire la vérité. Il n'y a pas de souci. je t'ai déjà dit les vérités. Ah, il n'y a pas de problème. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre icône de la culture guinéenne dans cette émission. Moi, je vous laisse en compagnie de cette belle soirée et gros bisous à tous mes fans. Au revoir.